Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 14e partie du cours sur les filtres. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au point adhérent à un filtre. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non vide. Et notons F cursif de E l'ensemble des filtres sur E. Et notons U cursif de E l'ensemble des ultrafiltres sur E. Soit X appartenant à E. Et soit F un filtre sur E. Donc X est adhérent à F si et seulement si pour tout voisinage V de X et pour tout T de F, V inter T est non vide. Démontrons alors que pour tout X de E, pour tout Vt appartenant à V rond de X croix F, V inter T non vide équivaut à il existe F', un filtre sur E tel que F union V rond de X soit inclus dans F'. Donc soit X appartenant à E quelconque. Donc nous avons démontré précédemment que pour tout F1 F2 appartenant à F cursif de E2, il existe un filtre F sur E tel que F1 union F2 soit inclus dans F équivaut à pour tout AB appartenant à F1 croix F2, A inter B est non vide. En prenant F1 égale F et F2 égale V rond de X, nous obtenons pour tout Vt appartenant à V rond de X croix F, V inter T non vide équivaut à il existe F' un filtre sur E tel que F union V rond de X sont inclus dans F'. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout filtre F sur E et pour tout X de E, V rond de X inclus dans F implique que pour tout Vt appartenant à V rond de X croix F, V inter T est non vide. Donc soit F, un filtre sur E quelconque. Et soit X appartenant à E tel que V rond de X est inclus dans F quelconque. Donc supposons qu'il existe Vt appartenant à V rond de X croix F tel que V inter T est vide. Donc V rond de X est inclus dans F. Donc V inter T appartient à F, car F est un filtre. C'est-à-dire l'ensemble vide appartient à F, ce qui est absurde. Donc, pour tout Vt appartenant à V rond de X croix F, V inter T est non vide. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour tout filtre F ronde sur E, il existe un ultrafiltre U sur E tel que F ronde soit inclus dans U. Donc soit F ronde, un filtre sur E quelconque. Donc soit H, l'ensemble des filtres U sur E tel que F ronde soit inclus dans U, qui est non vide car F ronde est inclus dans F ronde et F ronde est un filtre sur E. Donc soit G inclusion une chaîne de H telle que G non vide quelconque. Donc considérons l'union des U pour U appartenant à G. Donc d'après une démonstration précédente, l'union des U pour U appartenant à G est un filtre sur E. Et pour tout U de G, U est inclus dans l'union pour U appartenant à G des U. Autrement dit, toutes les chaînes de H sont majorées. Donc d'après le lemme de Zorn, il existe V appartenant à H tel que pour tout U de H, U est inclus dans V. Donc F ronde est inclus dans V. Continuons la démonstration. Donc nous allons montrer que V est un ultrafiltre sur E. Donc soit U un filtre sur E tel que V est inclus dans U quelconque. Donc F ronde est inclus dans V qui est inclus dans U. Donc U appartient à H, car U est un filtre sur E et F ronde est inclus dans U. Et donc U est inclus dans V. Et donc U égale V. Par conséquent, V est un ultrafiltre sur E. Et donc F ronde est inclus dans V qui appartient à U cursif de E, c'est-à-dire c'est un ultrafiltre sur E. Conclusion établie. Continuons l'étude. Soit F un filtre sur E quelconque. Et soit U avec I appartenant à grand I appartenant à U cursif de E puissance grand I, la famille de tous les ultrafiltres contenant F. Nous savons déjà, d'après la démonstration précédente, que UI avec I appartenant à grand I est différent de la famille vide, car il existe un ultrafiltre contenant F. Donc démontrons que F est égal à l'intersection pour I appartenant à grand I des UI. Donc voyons l'inclusion directe. Donc pour tout I de grand I, F est inclus dans UI. Donc F est forcément inclus dans l'intersection pour I appartenant à grand I des UI. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque. Donc soit A n'appartenant pas à F. Donc pour tout B de F, B n'est pas inclus dans A, car sinon A appartiendrait à F, car F est un filtre. Donc pour tout B de F, E privé de A inter B est non vide. Par conséquent, E privé de A est non vide. Et pour tout JB appartenant à F ronde de E privé de A, c'est-à-dire le filtre principal de E privé de A croix F, E privé de A inter B est inclus dans J inter B. Donc pour tout JB appartenant à F ronde de E privé de A croix F, J inter B est non vide. Poursuivons la démarche. Donc par conséquent, il existe un filtre G sur E tel que
F union F ronde de E privé de A sont inclus dans G. Donc soit U, un ultrafiltre sur E tel que G est inclus dans U. Donc celui-ci existe d'après une démonstration précédente. Donc F est inclus dans G qui est inclus dans U. Et donc il existe I appartenant à un grand I tel que U est égal à UI. Car la famille des UI avec I appartenant à un grand I est la famille de tous les filtres contenant F. Donc E privé de A appartient à U. C'est-à-dire A n'appartient pas à U, car sinon, nous aurions l'ensemble vide qui appartient à U, ce qui serait absurde. Par conséquent, A n'appartient pas à l'intersection pour I appartenant à grand I des UI. Finalement, A est égal à l'intersection pour I appartenant à grand I des UI. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc, soit F un filtre sur E quelconque et soit X appartenant à E quelconque. Donc, démontrons que pour tout ultrafiltre U sur E, F inclus dans U implique que V ronde de X est inclus dans U, le tout équivaut à V ronde de X est inclus dans F. Donc voyons d'abord l'implication réciproque. Donc nous avons démontré qu'il existe un ultrafiltre U sur E tel que F est inclus dans U. Et pour tout U appartenant à U cursif de E, c'est-à-dire pour tout ultrafiltre U sur E, F inclus dans U implique que V ronde de X est inclus dans F qui est inclus dans U, car par hypothèse, V ronde de X est inclus dans F. Voyons alors l'implication directe. Donc pour tout ultrafiltre U sur E, F inclus dans U implique que V ronde de X est inclus dans U. Donc soit UI avec I appartenant à grand I, la famille de tous les ultrafiltres contenant F. Donc pour tout I de grand I, V ronde de X est inclus dans UI. Par conséquent, V ronde de X est inclus dans l'intersection pour I appartenant à grand I des UI, qui est égale à F. Conclusion établie. Démontrons alors que pour tout ultrafiltre U sur E et pour toute partie A de E, A appartient à U équivaut à pour tout P de U, A inter P est non vide. Donc, voyons l'implication directe. Donc, soit U un ultrafiltre sur E quelconque, et soit A appartenant à U quelconque. Or, il existe P appartenant à U tel que A inter P égale l'ensemble vide implique que l'ensemble vide appartient à U, ce qui est impossible. Donc, pour tout P de U, A inter P est non vide. Voyons alors l'implication réciproque. Donc, soit A une partie de E, tel que pour tout P de U, A inter P est non vide. Donc pour tout BP appartenant à F ronde A, c'est-à-dire le filtre principal sur A, croix U, B inter P est non vide. Donc il existe un filtre F sur E tel que F ronde de A union U soit inclus dans F. Et donc U est inclus dans F ronde A union U qui est inclus dans F. Et également, U est un ultrafiltre sur E. Donc U égale F. Et donc, forcément, A appartient à U. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc, soit F un filtre sur E quelconque. Et posons à F l'ensemble des X appartenant à E tel qu'il existe G un filtre sur E tel que F union V ronde de X sont inclus dans G. Donc, c'est-à-dire l'ensemble des points adhérents à F. Donc démontrons que AF est égal à l'intersection pour P appartenant à F des adhérences de P qui est égale à l'adhérence de AF. Donc soit X appartenant à AF quelconque. Donc ceci équivaut à il existe G un filtre sur E tel que F union V ronde de X est inclus dans G. Ce qui équivaut donc à pour tout VP appartenant à V ronde de X croix F, V inter P est non vide. Ce qui équivaut donc à pour tout P appartenant à F et pour tout V appartenant à V ronde de X, V inter P est non vide, car V et P sont indépendants. Ce qui équivaut donc à pour tout P de F, X appartient à l'adhérence de P. Ce qui équivaut donc à X appartient à l'intersection des adhérences de P pour P appartenant à F. Donc finalement, AF est égal à l'intersection des adhérences de P pour P appartenant à F. Et donc, l'adhérence de AF est égale à l'adhérence de l'intersection des adhérences de P pour P appartenant à F, ce qui est égal à l'intersection des adhérences de P pour P appartenant à F, car une intersection de fermé reste infermée, ce qui est égal à F par rapport à ce que nous avons démontré précédemment. Conclusion établie. Maintenant, démontrons que pour tout ultrafiltre F sur E, pour tout X de E, V ronde de X inclus dans F équivaut à pour tout VT appartenant à V ronde de X croix F, V inter T non vide. Donc soit F un ultrafiltre sur E quelconque, et soit X appartenant à E quelconque.
Donc, l'implication directe a déjà été établie avec une démonstration précédente dans ce cours. Donc, voyons l'implication réciproque. Donc, d'après une démonstration précédente, nous avons pour tout F1, F2 appartenant à F cursif de E2, il existe un filtre F sur E tel que F1 union F2 sont inclus dans F équivaut à, pour tout AB appartenant à F1 croix F2, A inter B est non vide. Donc, il existe G appartenant à F cursive de E tel que F union V de X sont inclus dans G, c'est-à-dire j'ai un filtre sur E tel que F union V de X sont inclus dans G. Or, F est un ultrafiltre sur E, donc F est inclus dans F union V de X qui est inclus dans G, et donc G égale F. Et V de X est inclus dans F union V de X qui est inclus dans G qui est égal à F. Donc, V de X est inclus dans F. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc, notons pour F un filtre sur E, CF, l'ensemble des X appartenant à E, tels que V de X sont inclus dans F. Donc, démontrons que pour tout filtre F sur E, cardinal de CF inférieur ou égal à 1 équivaut à pour tout ZY appartenant à E2, Z différent de Y implique qu'il existe V appartenant à V de X croix V2Y tel que V inter V' est vide. Donc voyons tout d'abord l'implication réciproque. Donc soit F, un filtre sur E. Donc supposons que cardinal de CF est supérieur ou égal à 2. Donc il existe XX' appartenant à E2 tel que X est différent de X' et V de X union V de X' sont inclus dans F. Et par hypothèse, il existe VV' appartenant à V de X croix V de X' tel que V inter V' est vide. Donc l'ensemble vide appartient à F. Absurde. Donc X égale X'. Et donc cardinal de CF est strictement inférieur à 2. Et donc cardinal de CF est inférieur ou égal à 1. Intéressons-nous alors à l'implication directe. Donc soit ZY appartenant à E2 quelconque tel que Z est différent de Y. Donc supposons que pour tout VV' appartenant à V de Y croix V de Z, V inter V' est non vide. Donc il existe un filtre F sur E tel que V de Z union V de Y soit inclus dans F. Donc cardinal de CF est supérieur ou égal à 2, ce qui est absurde par rapport à l'hypothèse de départ. Par conséquent, il existe VV' appartenant à V de Y croix V de Z tel que V inter V' est vide. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 15e partie.